Es-tu un garçon ou un homme? Il y a des réalités brutales lorsqu'il s'agit de devenir un homme et l'âge n'a rien à voir avec cela. Il est difficile de passer d'un garçon à un homme, mais la société moderne rend cela encore plus difficile. La société moderne essaye de féminiser les garçons dès leur plus jeune âge. Peut-être que toi aussi, tu as été conditionné par la société et es devenu un enfant adulte à cause de cela. Peut-être même que tu as adhéré à l'idée que les hommes devraient être plus féminins et que la masculinité est toxique. Réfléchis à cela. Depuis que tu es petit, on t'a dit que tes traits masculins étaient intrinsèquement mauvais. La plupart, sinon tous, de tes enseignants étaient des femmes. Et si tu ne te comportais pas comme les filles en classe, cela signifiait que tu te comportais mal. En tant que garçon, si tu es compétitif, que tu cherches des défis et que tu as beaucoup d'énergie, tu es réprimandé pour cela. En même temps, pour qu'un homme conquiert, fournisse et protège, ces traits sont absolument nécessaires. Si tu as réprimé tes désirs naturels depuis aussi longtemps que tu t'en souviennes, le chemin pour déconstruire ce conditionnement ne sera pas facile, mais il en vaudra la peine. D'autres vidéos sur ce sujet seront faites à l'avenir. Assure-toi de t'abonner à cette chaîne pour ne pas les manquer. Maintenant, même si tu ne crois pas aux mensonges de la société, cela ne suffit pas à te transformer de garçon en homme. Les filles deviennent des femmes en atteignant la maturité physique. Mais les garçons doivent passer un test. Après tout, les hommes portent le fardeau de la performance. Si tu ne performes pas dans n'importe quel domaine de ta vie en tant qu'homme, le monde te traitera comme un homme de basse valeur. Une femme peut être belle et le monde la traitera comme un diamant, car il y a de la valeur dans sa beauté. Pour un homme, ce n'est pas le cas. Tu dois travailler dur et créer ta propre valeur. C'est la réalité impitoyable. Cependant, tu devrais voir cela comme une bonne chose. Cela signifie que peu importe qui tu es, tu peux te construire et devenir un homme de grande valeur. Prends note des hommes que tu respectes vraiment dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait les respecter? Les compétences en résolution de problèmes, la capacité à faire face à l'adversité, la provision, le courage, la force, la discipline ou le leadership. Quelle que soit la raison pour laquelle tu les respectes en tant qu'homme, cela n'a rien à voir avec l'âge. Parlons de 4 choses cruciales qui transformeront les garçons en hommes. 1. Responsabilité. Les garçons aiment faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ressentent et blâment souvent les autres pour le résultat de leur vie. Au lieu de prendre leurs responsabilités, ils se plaignent des problèmes et se considèrent comme des victimes. Les hommes comprennent qu'il y a toujours une part de responsabilité à prendre. Même si une autre personne te fait du tort, il y a toujours une part de responsabilité à prendre. Par exemple, tu as peut-être choisi d'ignorer les signaux d'alarme. 9 fois sur 10 dans la vie, nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais de notre propre esprit. En acceptant tes responsabilités, tu prends en charge tes problèmes et ta vie. Nous sommes là où nous en sommes dans la vie, non pas à cause des autres, mais à cause de nous-mêmes. 2. Faire au lieu de parler. Nous avons tous connu l'ami qui parle beaucoup, toujours à se vanter du nombre de filles avec qui il a couché, de l'argent qu'il a gagné et de ses compétences en combat. Ce gars avait de belles histoires à raconter avec ses vantardises, mais à la fin de la journée, ce n'était que des paroles. Devenir un homme à femme, devenir financièrement libre ou devenir un bon combattant demande du travail. Les garçons choisissent la facilité pour essayer d'atteindre le statut qu'ils désirent, et ils le font en se vantant. Ce statut n'est pas réel, et toute situation réelle l'exposera toujours. Les hommes savent que les paroles sont bon marché, et que les actions parlent plus fort que les mots. Savoir quand se taire, savoir quand baisser la tête et travailler en silence sans se plaindre une seule fois. Les hommes se concentrent sur l'action plutôt que sur les paroles. 3. Arrête de jouer aux jeux vidéo et de te masturber. Les jeux vidéo peuvent être géniaux. Cependant, tu dois être conscient qu'ils sont créés uniquement sur tes désirs intérieurs en tant qu'homme. Pourquoi penses-tu qu'un nombre absurde de garçons et d'hommes sont accros aux jeux vidéo? Défis, compétitions, statuts, conquêtes, les bases de chaque jeu vidéo à succès jouent sur la nature humaine et les désirs de l'homme. Ces réalisations sont fausses, et si tu te perds dans les jeux vidéo, tu atténues ton ambition et ta force vitale dans le monde réel. Une autre façon de te perdre dans une fausse réalité est de te masturber en regardant du contenu en ligne. Fausse conquête. Ce que tu regardes, ce sont d'autres personnes.
Tu n'as pas abordé le sexe opposé et tu ne te produis pas non plus dans l'acte toi-même. Sois conscient de cela et du fait que beaucoup d'hommes finissent par souffrir de dysfonction érectile comme effet secondaire. 4. Contrôle tes émotions. Les garçons font souvent ce qu'ils ressentent. Les hommes font ce qu'ils doivent faire, qu'ils en aient envie ou non. Nous vivons dans une société où ils essaient très fort de rendre les hommes semblables aux femmes. La société dit souvent aux garçons et aux hommes d'exprimer leurs sentiments, d'écouter leurs sentiments et de s'ouvrir. Le terme « endurcir » ou « sois un homme » est considéré comme toxique. Cependant, c'est là que les choses prennent un tournant sombre. Les hommes et les femmes expriment souvent leurs émotions de différentes manières. Lorsque tu dis à une femme de s'ouvrir et d'arrêter de réprimer ses émotions, elle parle de ses sentiments et peut pleurer. Lorsque tu dis aux hommes d'arrêter de réprimer leurs émotions et d'écouter leurs sentiments, ils peuvent devenir très violents. Tu pourrais attaquer quelqu'un lors d'une rage au volant parce que tu écoutes tes sentiments au lieu de les contrôler. Le contrôle émotionnel est l'un des piliers les plus fondamentaux de la masculinité. 99% des tireurs scolaires américains viennent de foyers monoparentaux. Les pères imposent la discipline et l'ordre dans le foyer. Avec la montée du manque de pères et la société encourageant les garçons à simplement écouter leurs sentiments, de mauvaises choses peuvent arriver très rapidement. Cela ne signifie pas que tu gardes tout pour toi. En tant qu'homme, s'il y a un problème sérieux, tu pourrais devoir en parler à tes frères ou amis. Peut-être que tu devras le sortir à la salle de sport. D'abord, tu dois te détacher de la situation et l'examiner objectivement. Plus souvent qu'autrement, les choses ne sont pas aussi graves que nous les faisons paraître. Les meilleurs hommes que tu rencontreras auront le contrôle de leurs émotions. Les émotions ne sont pas mauvaises. Les émotions mal utilisées sont mauvaises. Beaucoup de garçons ont commencé à aller à la salle de sport et ont construit une physionomie fantastique et forte à cause de la colère. Beaucoup d'entre eux étaient victimes de harcèlement. C'est un excellent exemple de contrôle émotionnel et d'utilisation productive. Avec ces connaissances en tête, tu seras choqué de voir combien de potentiel tu as vraiment en tant qu'homme. Au fait, si tu veux progresser dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en appuyant sur le bouton « like » et en t'abonnant. À la prochaine.